Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai su que Sandra avait la grippe, donc je te souhaite un bon rétablissement. Apparemment elle est quand même assez costaud cette année, donc n'oublie pas de prendre des vitamines après pour te requinquer parce qu'apparemment elle démonte bien. J'espère ne pas la toucher, ne pas la voir, je touche du bois. Enfin bon, j'espère que tu vas vite te rétablir et je te remercie pour la photo ce matin par mail de ta lanterne. Mis à part ça, aujourd'hui, on va faire cette caisse de rangement. Alors, j'avais mis jouets parce que moi, ça s'y prête. C'est ce que je voulais faire pour mettre des peluches dans une chambre. Et je trouve que ça présente bien. Ça fait joli. Donc, des peluches pour une petite fille, pour un petit garçon. Là, c'est plus petite fille. Donc, des petites poupées. Alors, pas des trucs non plus au poids de l'enclume. Hein, on est bien d'accord. Avec deux petites poignées. J'ai trouvé ça sympa. J'ai pas mis de papier déco, c'est uniquement de l'encre avec des pochoirs. Vous savez, c'est des petits pochoirs que l'on trouve sur Chine, Temu, tous ces sites-là. Et vous venez mettre après avec une petite brosse. Vous tamponnez à l'intérieur de vos petits trous et ça donne cet effet-là. Là, j'ai rajouté des petites filles que j'avais d'un magazine Art Collage. Voilà. J'ai rajouté jouets aussi. Donc ça, c'est une matrice de découpe. Hein. Là, j'ai refait aussi des pochoirs. J'ai rajouté quelques petits tamponnages, rêver, rire. Et voilà, j'ai ancré, j'ai passé un peu d'encre un peu de partout sur mes papiers. C'est pas compliqué, il n'y en a pas pour longtemps. Et je trouve que ça présente pas mal. Voilà, dans une chambre notamment. Après, vous pouvez le faire sur n'importe quel thème. Hein. Libre à vous. Alors pour ça, il va vous falloir 4 morceaux de papier qui font 20 sur 22. Sur les 22, vous allez faire un pli à 2 sur les 4 morceaux. D'accord? Donc déjà, on va faire nos plis. Je recherche les autres, moi. Voilà. Ils sont là. Sur 2 morceaux, donc en fait, ça va être les morceaux qui sont face à face, donc celui-là et celui-là. Vous allez mettre un papier déco. Donc le papier déco fait 19,5 par 19,5. Ok? Et je vais vous expliquer quelque chose. Non, mettez pas le papier déco. Voyez, hein, je me giflerais par moment. Mettez pas le papier déco. On va prendre sa base, donc de 20 sur 22. Vous avez fait un pli à 2 cm. Et là, ce que l'on va faire. Donc en haut de votre feuille, vous allez compter 3,5. De là, vous faites un petit repère, vous faites un petit trait de 3,5. Ensuite, sur chaque côté, à droite et à gauche, vous faites un repère à 5. Un petit 5 ici et un petit 5 ici. Ça va vous donner, donc en faisant le trait sur les repères, un trait de 10 cm. Ensuite, sur ce trait de 10 cm, vous descendez du trait là, vous comptez 3 cm et 3 en face. Et ensuite, vous finissez en tirant un trait ici. Votre rectangle fait 10 cm sur 3. D'accord? Donc ça, c'est, vous avez bien compris, la poignée. On prend son cutter. On va juste les vider. Alors moi, je fais juste un repère sur les 4 angles parce que je me connais. Je vais encore me louper pour voir, si vous voulez, où je dois m'arrêter. Donc là, hop, je vais passer 2-3 fois parce que ma lame est foutue. On fait pareil sur la grande ligne. Et là, pareil. Allez, tu te
te détache, tu es sympa. Et non, il ne veut pas. Après, moi, c'est du 300. Hein. Vous pouvez prendre du cardstock dans les blocs action. Hein. Ça va très bien aussi. Hein. Oh, que ça m'énerve. Oh là, ce que j'ai fait. J'en ai fait une. Hein. Elle en a fait une. Hein. Bon, ça se verra pas avec le papier déco, mais tout de même. Oh là là. Bon. J'ai déchiré un petit peu là. C'est pas grave, je vais mettre le papier déco. Alors, pour le papier déco, vous ne vous cassez pas la tête. Pas besoin de reprendre vos repères. Vous prenez simplement votre papier. Moi, je le mets à l'envers, le papier. Donc là, faites bien votre pli. Ça va vous arrêter au niveau de la dimension. D'accord? Et là, en fait, vous avez le trou déjà qui est fait sur le papier de base. Donc, vous avez juste à faire vos repères de cette façon-là, sur le papier déco, à l'envers. À l'envers ou pas, hein, moi je préfère à l'envers. Et là, vous avez votre rectangle. Et là, vous n'avez plus qu'à évider aussi. Hop. Et hop. Ça, on ne le fait que sur 2 morceaux. Les morceaux qui vont se retrouver face à face, en fait. Hein. Il me reste celui-là. Et celui-là. Le petit, là. Voilà. Et vous avez votre poignet aussi. Et là, vous n'avez plus qu'à coller sur votre papier de base. Comme ceci. Et ensuite, je vais vous expliquer quelque chose là pour le milieu. Donc, on y va, on met sa colle. Ça, donc, vous allez le faire 2 fois. Bon, bah, j'ai plus de colle. Ah si, sur les doigts. Ça commence bien, hein. Qu'est-ce qu'elle a, cette colle? Bon, allez, tu m'énerves. Bah, va te coucher. Est-ce que j'en ai une autre, là? Oui. En fait, c'est une boîte, si vous voulez, sans couvercle et avec des poignées. C'est pas compliqué du tout. Après, c'est juste une histoire de déco, de voir ce que vous voulez en faire. Ensuite, donc, on la colle sur notre base. Si on voit du blanc là, le blanc à l'intérieur, c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. On va mettre des caches qui vont ressembler à des poignées pour que ça fasse plus effet poignée. Mon plioir. Donc là, on fait adhérer sa colle sur tout le papier déco. Donc j'ai encore choisi un thème enfant. Hein. D'ailleurs, ce papier, je ne sais même pas d'où il sort.
Ça, c'est sûr que c'est pas de chez Action. Si vous le savez, vous dites-le moi. J'en sais rien. J'avais 3-4 feuilles comme ça que j'ai retrouvées. Il est assez de bonne qualité, donc je pense pas que ça soit quelque chose de chez Chine ou... Non, je sais pas. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a plein de choses, on ne sait même pas où est-ce qu'on achète nos trucs. C'est fou quand même, hein, ce qu'on accumule. Hein. Ah oui, mais on veut toujours la dernière nouveauté. C'est vrai qu'à Action, c'est pas cher, donc on a tendance à acheter. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait l'imprimante qui était sortie. L'imprimante thermique. Je sais pas combien elle est, mais je pense qu'elle n'est pas très chère. Mais si vous l'avez achetée, dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Si c'est pas mal. Parce que moi, dans mon Action, je ne suis pas sûre de l'avoir vue. Mais dites-moi en commentaire si elle est bien ou pas. Donc voilà, ça vous donne ceci. Et nous, ce que l'on veut, c'est ça. Recto, verso. Pour finir, si vous voulez, là où on a évidé. Et ça fait un effet poignet. Donc pour ça, il va vous falloir 4 petits morceaux de 4,5 sur 10. Donc c'est ça. 4,5 sur 10. Et tout autour, vous allez faire 1 cm et on va évider. D'accord? Donc, je vous ai dit 10 cm sur 4,5 hein, et 1 cm tout autour. Je vais faire mes repères. Et ensuite, on passera à l'assemblage. Oui, mais je ne vais pas le passer 12 fois le cutter quand même. Oh, c'est dingue. Voilà ce que ça vous donne. Et là, vous allez voir, vous le mettez ici, vous le collez donc ici. Vous en collez un derrière. Comme ça fait ça fait fini si vous voulez. Il n'y a pas de petits accros, il n'y a plus rien. Et ça fait l'effet poignet. Donc ça, je le fais hors caméra et je vous reprends. Je vous reprends. Donc voilà ce que ça donne. Recto et verso. Ok? Ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, donc vos papiers déco, là où il y a les poignets, sont mis. Et vous faites pareil, donc, là, ici, sans faire de poignée. Donc, les morceaux de déco sont identiques au niveau mesure. C'est 19,5 par 19,5. Là, vous avez votre pli de 2 cm. On marque tous les plis des 4 morceaux. Donc, 1, 2. Ça, c'est marqué. Ça, c'est marqué. Et ensuite, il vous faut un fond. Ce fond, il fait 20 par 20. Donc, c'est un carré. D'accord? Et de là, tout simplement, faites attention. Votre morceau avec la poignée va se mettre ici. Et l'autre avec la poignée va se mettre en face, ici. D'accord? Bah oui, sinon, c'est pas logique. D'accord? Donc, ce morceau ici et les deux autres là. J'en fais un avec vous. Et après, on va rajouter 4 coins et ça sera terminé. Vous voyez, c'est rapide. Ça, ici. Vous avez juste à marquer bien comme il faut sur le pli, là.
enfin sur la pâte. Si ça coule, et ben petit mouchoir. On fait la même chose en face, on met celui avec la poignée. Je ne sais plus quel col prendre. Je vous ai mis plusieurs vidéos courtes, des shorts. Je vous ai mis notamment le kiosque et le nichoir. Le nichoir, c'est sûr, on va le faire ensemble. J'ai préparé déjà le tuto. Pour le kiosque du lapin de Pâques, vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous le fasse ou pas. Parce que, alors c'est pas que c'est difficile, mais c'est long. Donc, je vais voir pour voir un peu combien de temps ça peut me prendre à le faire en tuto. Est-ce que je peux le faire en une seule ou pas? Ça, c'est à voir. Mais déjà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous le fasse ou pas. C'est pas très compliqué. La seule chose que je regrette, c'est le toit. Je voulais pas un toit aussi pointu. Ça fait un peu toit d'église, si vous voulez. Je voulais qu'il soit un petit peu plus bombé. Mais franchement, je n'ai trouvé aucun tuto sur Pinterest. Une explication, du moins, pour faire ce toit un peu bombé. J'aurais préféré. C'est moins... Ça me plaît moins comme ça. Mais on trouve des photos, mais la technique pour faire cette forme de toit, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bah, je ne trouve pas. Il n'y a pas. Donc c'est un peu... ouais, j'aurais bien voulu avoir un petit tuto là-dessus. Une explication du moins. Donc ça, c'est les deux côtés. Et après, on rajoute les deux autres. Il est joli ce papier, hein. Ouais. Et ceux-là, on les met l'un en face de l'autre aussi. Il y a un petit panier aussi qui va arriver. Un petit panier de Pâques. Bah là, ça y est, hein, je suis lancée. Hein. Là, je vais te lancer dans Pâques. Je vous avertis tout de suite. Ah non, il y aura peut-être un livret aussi que j'ai fait, que je trouve sympa à faire en tuto. Je vous montrerai. En short. Les shorts, c'est fait pour ça aussi, pour voir un peu vos réactions sur ce que vous voulez que je fasse ou pas. Alors, les rangements, j'ai vu que ça plaisait beaucoup. Mais au bout d'un moment, les idées de rangement, j'en ai pas 15 000 non plus. J'en ai, mais là, pour le moment, au niveau rangement, avec celui-là, c'est tout ce que j'ai prévu pour le moment. Hein. Mais j'en retrouverai, hein, j'en retrouverai des rangements. Il y a toujours moyen de retrouver des astuces pour ranger des feuilles, Mais j'ai vu que les valises avaient bien plu. Je vous en remercie. Et moi, j'en ai fait 4. J'en ai fait 2 petites, 2 grandes. J'ai déjà rangé des papiers dedans. Hop. La dernière. Eh ben, pourquoi tu veux pas te mettre, toi? Moi, c'est toujours le papier granulé, là. Vous savez, il est un peu granulé. Donc, du coup, il a du mal à adhérer. Il va y aller quand même. Hein. Ensuite,
Ben, vous allez prendre 4 coins. Les coins font 19,5 par 4. Sur les 4, vous faites un pli à 2. On va biseauter un petit peu. Si je retrouve mon ciseau, il est là. Attendez, 2 petites secondes. Je suis là. C'est que j'ai entendu un bruit. Je pensais que c'était mon chien, un de mes chiens, Milo, parce que comme il est épileptique, lui, je ne sais pas si je vous l'avais dit, il fait des crises, c'est très rare, mais quand il en fait, il faut que je sois là. Il faut que je l'apaise, sinon c'est compliqué. Il n'a pas de traitement particulier parce qu'il en fait très très rarement. On lui donne de la fleur de bac, nous. Parce que sinon, en urgence, il a une piqûre de... Comment ça s'appelle? De Valium. Mais je ne veux pas lui en donner parce que j'ai vu des chiens dans un drôle d'état avec ça, donc je préfère pas. Mais bon, ses crises sont jamais très fortes, mais bon, il a besoin chaque fois que je sois là pour le rassurer. Mais bon, c'était pas ça, heureusement. Donc là, oui, vous biseautez vos coins. On met de la colle sur une patte. Ça s'appelle de l'épilepsie idiopathique, je crois. Je crois que c'est ça. C'est assez impressionnant, je trouve, ces crises. Alors maintenant, j'ai l'habitude. Mais au début, ça faisait vraiment tout bizarre, quoi. Je pensais que, voilà, quoi, qu'il était en train de partir. Et finalement, ça revient. Et c'est pas une grosse épilepsie. Il y a des chiens, ils en font toutes les 5 minutes. Ça peut durer 1 heure, machin. Lui, non, pas du tout. C'est vraiment très... c'est que souvent, quand il a une émotion forte. C'est un chien qui est hypersensible. Après, c'est un chien de la SPA. Donc, voilà. Hein. Donc, j'ai mis un coin là, on est d'accord. Ils sont où les autres coins? Oh là là, ils sont là. Donc, vous faites pareil ici. Vous biseautez, vous collez ici. D'accord? Vous en mettez 2 en face, là et là. D'accord? Vous mettez de la colle de l'autre côté et vous relevez. On a l'habitude de le faire, c'est pas la première fois qu'on le fait. Vous mettez de la colle et vous relevez, ok? Allez, je fais ça hors caméra et je vous reprends. Alors, je vous reprends. Les 4 coins sont bien collés à l'intérieur, d'accord? Et ça vous donne votre casier de rangement. Alors, en déco, je ne sais pas ce que je vais venir mettre, j'en sais rien. S'il y a des nounous qui nous regardent, dans mon ancienne vie, quand j'étais nounou, je faisais énormément de boîtes comme ça. Pour les Playmobil, pour les voitures, pour les petites poupées. C'était sympa dans des casiers et du coup, on savait ce qui correspondait à telle ou telle chose avec le nom du jouet sur la boîte. Donc voilà, pour les nounous aussi, c'est un beau projet. Ou pour les femmes qui font du tricot, par exemple, un projet en cours, vos pelotes avec vos aiguilles là-dedans. Et on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était un projet qui était assez sympa. Et puis, c'est pas vilain du tout. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bonne journée.